Salut Facebook, salut Instagram, salut le blog, salut YouTube et salut tout le monde après. Comment vas-tu? J'espère que tu vas très bien. Hier, je t'annonçais dans les stories Insta et les stories Facebook que je voulais venir te parler un tout petit peu de cette transition de pleine lune en poisson à la nouvelle lune en vierge, parce que c'est véritablement super important. Et voilà, il est l'heure, midi, Paris. Attends, pour faire ce petit débriefing, il y a beaucoup d'informations à donner au sujet de cette période qu'on va traverser sur les mois qui suivent. D'ailleurs, quand je ferai la publication de cette vidéo sur mon blog, je mettrai des informations additionnelles par écrit et je renverrai vers des leçons plus spécifiques que je mettrai à disposition dans l'espace éducatif pour ceux qui sont inscrits et qui veulent aller un peu plus loin et un peu plus profond, parce que elle est assez puissante, cette étape que nous démarrons là. Et justement, cette entre-deux lunes est bien important. Et comment on va utiliser ces deux lunes, notamment cette merveilleuse nouvelle lune en Vierge. Et je vais t'expliquer pourquoi j'estime qu'elle est merveilleuse, même si on reparlera de ça plus en profondeur, mais je préfère te donner quelques clés pour que tu commences à te préparer déjà et que tu commences à faire ton travail de qu'est-ce que je veux, moi, avec cette situation. Bon, avant de commencer à parler spécifiquement de ces deux lunes, j'ai envie de t'expliquer très rapidement, juste pour faire le point, même si je sais que vous êtes plusieurs à savoir ça. Le cycle lunaire peut se comprendre de beaucoup de différentes façons et à différents niveaux. Il peut se diviser en différentes étapes aussi. Mais quoi qu'il en soit, si on veut rester au basique et au plus important, eh bien, nous avons deux moments super importants dans n'importe quel cycle lunaire, qui est la pleine lune et la nouvelle lune, ou la nouvelle lune et la pleine lune. Les personnes qui sont déjà dans le programme Architecte de ma vie, dans la section de Moonwork, nous travaillons sur ça, sur comprendre ces cycles lunaires, et voir comme chaque cycle lunaire se tient dans une énergie de modalités, de même modalité. Mais nous avons trois modalités différentes. Nous avons la modalité cardinale, nous avons la modalité fixe et nous avons la modalité mutable. Et chacune de ces modalités parle d'une énergie. Une énergie qui va quelque part animer le cycle lunaire. Donc, on ne va pas de n'importe quelle nouvelle lune à n'importe quelle pleine lune. On sait comment sont connectés les cycles parce que on regarde dans quelle modalité dans quel signe de quelle modalité se trouve la lune. Je vais t'expliquer. Comme je te disais, nous avons trois modalités. La modalité cardinale, nous avons les signes cardinaux, Bélier, Cancer, Balance et Capricorne. La modalité fixe, nous avons les quatre signes fixes, Taureau, Lion, Verseau et c'est ça, Andrea, Scorpion. Comment je peux oublier le Scorpion? Inoubliable. Merci. Et ensuite, nous avons les quatre signes mutables et le cycle lunaire se donne dans les quatre signes mutables qui sont Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poisson. Du coup, on sait qu'on est dans un même cycle lunaire quand tous les moments importants du cycle lunaire se tiennent dans des signes de même modalité. Il y a des fois où le cycle lunaire démarre avec une nouvelle lune et suivent après les différentes étapes du cycle lunaire. Et il y a des moments où l'ordre des étapes des différentes phases du cycle lunaire est en décalé. Si on se tient aux deux phases dont je suis en train de te parler, c'est-à-dire la nouvelle lune et la pleine lune, il y a des moments où on a d'abord la pleine lune dans le cycle et ensuite la nouvelle lune. Et il y a des moments où on a d'abord la nouvelle lune et ensuite la pleine lune. Bref,
Ça, c'est super important de savoir ça. Pourquoi? Parce que d'un côté, quand on a un cycle qui démarre avec une nouvelle lune, c'est quand on démarre un cycle avec une intention. Et on se dit, bon, ben, c'est ce que je veux, moi, dans ce cycle, c'est ça, et ce que je veux planter comme graine, semer comme graine dans ce secteur de ma roue où se tient la nouvelle lune, c'est ça. Et puis, on avance, on expérimente, arrive le premier quartier, on a quelques informations, et après arrive la pleine lune, et cette pleine lune va nous donner des informations qui vont nous permettre de faire des ajustements par rapport à l'intention, parce qu'une chose c'est le truc auquel toi tu dis que tu vas t'engager, ce que tu voudrais faire dans ta vie, et une autre chose c'est, eh bien, la réalité des choses et ce que tu arrives véritablement à faire, ok? Donc, on a ces moments de notre vie où les nouvelles lunes arrivent avant les pleines lunes, ok? Et donc, la pleine lune est un moment de réajustement. Et il y a ces moments comme celui qu'on est en train de vivre où on a d'abord la pleine lune dans l'axe, du cycle, qui nous donne plein d'infos. Et puis, avec ces infos, nous, on se dit, OK, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais éliminer? On passe par le cycle de dernier quartier où on dit, ouais, ben ça, il faudrait mieux que je ne fasse pas ça. Ça, ce serait peut-être un bon moment d'arrêter de faire ça, etc., etc. Et avec cette compréhension, on arrive au moment de nouvelle lune, qui est le moment de semer une intention, planter la graine qui va prendre 6 mois à germer. Alors, je sais que je parle aussi également de nouvelles lunes, de cycles qui vont de nouvelle lune à pleine lune sur des périodes de 6 mois. Mais aujourd'hui, je ne vais pas t'expliquer ça nécessairement, ou en tout cas pas dans cette vidéo parce que je ne veux pas te mélanger les pinceaux. Mais voilà, en ce moment, depuis quelques cycles lunaires, nous sommes en train de vivre d'abord la pleine lune et ensuite la nouvelle lune. Cette pleine lune que l'on vient de vivre, donc elle était il y a 2 jours, on est toujours en phase nouvelle lune si tu veux, on est toujours, même si la lune a changé déjà de signe, même si la lune elle n'est plus en train de perfectionner les aspects qu'elle avait au cours de la pleine lune, l'énergie disons qu'elle s'est ancrée au moment où la pleine lune s'est perfectionnée. Ces énergies-là vont être porteuses de toute la phase de pleine lune, qui va aboutir dans la nouvelle lune de ce cycle lunaire. Alors, cette pleine lune qui s'est tenue en Poisson, elle s'est tenue dans un contexte très intéressant. Déjà parce que pratiquement à nouveau, toutes les planètes du système solaire et qui nous concernent étaient quelque part impliquées dans cette configuration, chose qui n'est pas nécessairement le cas à chaque fois. Ça, c'est important. Elle s'est tenue dans un degré, le degré 10 de l'axe Vierge-Poisson, qui est un degré hyper stimulé. Déjà depuis les éclipses qu'il y a eu en 2016, il y a eu une énorme éclipse le 1er septembre 2016, qui s'est tenue à côté. Et puis ensuite, il y a eu plein de cycles, notamment le cycle Soleil-Mars qui a démarré en septembre de l'année dernière et qui dure 2 ans, qui a démarré juste à côté de ce point-là. Donc, je te donnerai beaucoup plus de détails sur tous les clins d'œil, si tu veux, que cette pleine lune fait à les rétrogradations de Mercure de cette année, les rétrogradations de Mercure de l'année dernière, bref. C'est comme, tu vois, un processus qui vient quelque part aboutir et nous donner énormément de résultats. Bien sûr que, même si je ne vais pas t'expliquer pourquoi je dis ça, cette pleine lune vient aussi nous donner des résultats, des compréhensions, des culminations de la nouvelle lune de fin février qui s'était tenue en même temps pratiquement que le sextile Jupiter-Neptune et donc une nouvelle lune d'énormément d'inspiration, qui nous aidait quelque part à avoir d'autres possibilités, d'idées, de savoir qu'est-ce qu'on allait faire avec notre fameux dossier Capricorne qui nous a occupé toute cette année intensément, mais qui nous occupe quand même depuis bien 2 ans avant. Donc bon,
Depuis tout ce processus, on a vécu toute la saison Cancer, on a eu les dernières éclipses dans l'axe Cancer-Capricorne, il y a eu Mercure qui a rétrogradé dans le signe de je prends soin de moi, de je m'occupe de moi, de je regarde ce dont j'ai véritablement besoin, je me clarifie sur ce dont j'ai véritablement besoin. C'était au mois de juin et juillet. Ensuite, Vénus, elle est passée par là. Et le passage de Vénus en Cancer, il est important parce que nous, on a envie de s'occuper de nous. Mais Vénus est capricieuse et surtout quand on n'a pas travaillé avec l'énergie vénusienne. Et quelque chose que je dis souvent qui est un code astrologique de base, c'est que la Lune dans les signes de Vénus et Vénus dans le signe de la Lune, et Vénus en Cancer est dans le signe de la Lune, les personnes qui ont ces codes-là ont tendance à fortement mélanger les notions de besoin et de désir. C'est comme c'est amalgamé. Et donc ces personnes ont tendance à déguiser des désirs en besoins ou déguiser des besoins en désirs, chose qui ne les arrange nullement parce que justement, ça n'aide pas à se clarifier. C'est hyper important de savoir ce qu'est un désir et ce qu'est un besoin. Je pense que c'est un travail à faire de base. Et donc, Vénus en Cancer, elle a tendance à mélanger ça. Tu vois, d'un côté, elle nous donne envie de nous occuper de nous, mais d'un autre côté, elle a tendance à amalgamer tout parce que rappelle-toi que les planètes dans les signes ont leur côté d'expression lumineuse et leur côté d'expression sombre. Donc, Vénus en Cancer peut être cette personne ou cet élan de dire non, mais j'ai vraiment besoin de faire le point avec moi-même, de m'occuper de moi, de clarifier ce dont j'ai besoin et de faire en sorte de me porter vers ces choses-là dont j'ai besoin pour me donner de la stabilité émotionnelle et du bien-être en général. Mais Vénus, là aussi, peut être en train de mélanger le désir, le besoin, et en train de se amalgamer complètement, de se contourner, de tomber dans les défauts de Vénus, qui est celui de la gratification immédiate, et à déguiser ça de c'est que j'ai besoin de ça, non? Et à mélanger complaisance avec bien-être. Ça, c'est un autre truc typique des lunes vénusiennes et de la Vénus lunaire, typique. Et bon, c'est quelque chose qu'on doit surveiller. Les personnes qui avons ces codes-là dans notre thème, je le dis parce que moi j'ai une lune vénusienne, nous avons tendance à nous mélanger et il faut qu'on soit en train de surveiller et se clarifier régulièrement de je suis pas en train de mélanger là mon désir et besoin et je suis pas en train de me contourner, je suis pas en train de me dire qu'en fait ça me fait du bien alors que ça ne me fait pas du bien. Ça me donne une gratification immédiate, mais sur le long terme, ça ne me fait pas de bien. Et je peux te donner 1000 exemples pour t'illustrer ça. Par exemple, quand tu vas et tu te claques 500 balles de ta carte bleue, et oui, tu peux avoir un truc d'énergie, je suis trop contente, regarde mes bijoux, mes chaussures, mes je sais pas quoi, mais finalement, peut-être que ce n'est pas trop bien pour ton économie, tu vois, ou peut-être que tu es en train d'accepter d'être avec une personne qui ne te convient nullement, dans une situation qui ne te convient nullement, mais parce que tu penses que ça te fait du bien de ne pas être seul. Parce que la solitude te fait du mal d'après toi. Et donc, au lieu d'être en train de voir comment tu peux t'accompagner et quel est ce qu'il te faut combler en toi pour que tu ne te sentes pas aussi seul, aussi abandonné, aussi désespéré quand tu es seul, et que tu n'aies pas tant peur de cette solitude, eh bien, tu te contournes en te donnant une gratification immédiate, au moins je suis avec quelqu'un, alors que cette relation ne te fait pas de bien, tu vois. Bon, je peux te donner 1000 exemples, pareil au boulot, pareil, enfin, les exemples sont infinis. Mais en tout cas, donc Vénus en Cancer est venue quelque part nous faire comprendre l'importance de vouloir s'occuper de soi et de faire la différence entre nos désirs et nos besoins et de voir aussi clairement si nous sommes en train de mélanger, de nous amalgamer là-dedans dans quelconque secteur de notre vie, que ce soit personnellement, que ce soit professionnellement, financièrement, sentimentalement, socialement, familialement, dans n'importe quel secteur de notre vie. Et ce n'est pas tant Vénus qui fait ce travail toute seule. Mais oui, mais elle est bien aidée parce que quand elle est en train de
circulée par le signe du Cancer. Qui elle se trouve en face? Le clan Capricorne, qui est là en train de dire, bon, ici on est en train de construire, on est en train de démolir, on est en train de voir quelles sont les ressources que l'on a disponibles. Je vous ai parlé longuement au sujet, je remettrai tous les liens dans l'article au cas où vous seriez intéressé et vous ne les avez pas visionné les vidéos et lu les maints articles. J'ai aussi parlé de l'action de Mars par rapport à ce clan Capricorne. Donc, ces oppositions que Mercure avait déjà eues en juillet avec le clan Capricorne et le Soleil, ils avaient eu, eh bien, Vénus les a aussi. Et les oppositions avec Vénus lui permettent de voir. Donc, peut-être que dans les derniers jours, ces derniers 10 jours que l'on a parcourus, toi, tu as peut-être eu la compréhension ou tu as eu l'opportunité de voir avec clarté qu'en fait, dans une situation où toi, tu pensais te faire du bien, eh bien, tu étais un peu en train de te contourner peut-être, tu étais peut-être en train de confondre complaisance avec bien-être. Peut-être, je ne sais pas. Parce que une des choses dont je te parle dans l'article plus en détail, c'est que pour te rendre compte des choses, tu dois aussi être dans l'ouverture de voir. Ça, c'était le sujet principal de la nouvelle lune en Poisson, celle dont je te parlais il y a 6 mois. Croire pour arriver à voir. Sortir dans si je ne vois pas, je ne crois pas. Parce qu'il y a tellement de fois où on ne veut pas voir. On est comme ça. Donc, en te permettant de croire qu'il y a d'autres possibilités, eh bien, en fait, tu te permets de voir les choses quand elles se présentent à toi. Sinon, elles se présentent à toi. Et toi, on ne les voit pas, c'est qu'on ne les voit pas. Ou on continue à se dire dans ce récit historique qu'en fait non, qu'on n'a pas de chance, que c'est trop dur, que si aurait été différent, que si là, ça aurait été je sais pas quoi, que si blablabla, blablabla, et que toutes les histoires qu'on se dit où on se rend tout petit. Je ne peux pas, c'est trop dur, je ne sais pas faire ça tout seul, ceci n'est pas fait pour moi, cela, nanana, j'abandonne, de toute façon, jamais ceci sera, j'aurai le droit d'avoir ça, et tous ces trucs-là qu'on se raconte quand on se fait tout petit. Donc, dans l'article, justement, je t'invite à dire, parce que bon, une présence très importante au cours de la pleine lune que nous venons d'avoir, et donc, qui est celle qui nous porte vers cette nouvelle lune dont je te parle, et la présence d'Uranus. Et Uranus, il est en train de dire « Open your fucking mind to the new ». Il y a d'autres réalités possibles. Il y en a d'autres réalités possibles. Mais si tu ne bouges pas, si tu ne te permets pas d'ouvrir ne serait-ce qu'un petit espace comme ça dans ton mindset, dans ta mentalité, tu ne pourras pas le voir. Le truc qui se présentera devant toi et toi tu seras « Non, 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 je peux pas, non », tu vois. Et donc, cette histoire de développer des outils qui te permettent de croire, tu vois, t'exposer à des informations qui te permettent de croire autre chose, te miroiter sur des personnes qui te renvoient des possibilités, d'autres possibilités, des choses que toi tu voudrais faire, des situations où toi tu voudrais être. Tout ça, tout cet exercice de lire des livres, d'écouter des conférences, de participer à des formations qui te permettent de dire « Ah ouais, ça pourrait être possible. Avoir une relation saine est possible. Avoir une relation équilibrée, par exemple, est possible. Vivre de ce qui me passionne est possible. Pourquoi? Parce que regarde toutes ces autres personnes qui le font et je m'inspire de ces personnes et je m'ouvre peu à peu à cette possibilité. » Tout ça faisait partie de cette nouvelle lune en Poisson qui te disait « Ouvre-toi à la possibilité de croire pour arriver à voir. Sinon, ça ne va pas à l'envers. Ça ne va pas à l'envers. » Donc, cette pleine lune qui arrive et quelque part l'aboutissement se tient avec Mercure, toujours en Vierge, Mercure qui va bientôt partir, mais lors de la pleine lune, il est toujours en Vierge, donc il est exalté, c'est un Mercure au taquet de ses compétences mentales. Et cette pleine lune se tient alors que Mercure est en trigone au clan Capricorne. En trigone presque parfait à Saturne.
Et donc, lors de cette pleine lune, peut-être que toi, tu as eu des compréhensions, peut-être qu'il y a eu cette remontée d'informations avec les oppositions de Vénus au clan Capricorne où je suis en train de me contourner. Là, quand je fais ça, quand je me rends petite, quand je mélange complaisance avec bien-être, là, je me fais pas du bien. Ça me fait pas du bien. Ça fait plaisir, mais ça ne me fait pas du bien en réalité. Et avec Mercure, qui fait ce trigone au clan Capricorne et surtout à Saturne, c'est le dernier trigone de Terre que Mercure fera à Saturne en Capricorne. Après Saturne, il va reprendre son mouvement direct là, et il part du Capricorne et c'est bye bye my friends jusqu'à d'ici une bonne trentaine d'années. 2048 peut-être, 2048-49. Donc, on veut bien profiter de ce moment et dire, et comment on profite de ce moment? Eh bien, Mercure, en Vierge, dit, on peut créer une réalité différente. On peut s'organiser de façon différente. On peut créer des process. Le secret est dans les petits pas que l'on prend tous les jours, les baby steps. Et comment on teste et après on voit si ça marche ou ça ne marche pas. Pour cette situation que je veux créer. Il ne s'agit pas non plus de faire « je m'en fous et à partir de demain, je change ma vie ». Ça ne va pas marcher. Et au cours de cette année 2020, on a été tous face à des réalités où on s'est dit « Oh, mais on va faire comment ?» Et puis cette exigence du dossier Capricorne où on ne savait pas véritablement comment s'y prendre. Je pense qu'on est tous concernés. Je ne peux pas penser à qui que ce soit qui n'ait pas été concerné par cette situation. Alors arrive Mercure dans cette pleine lune qui est en train de nous livrer des informations avec Vénus en opposition au clan Capricorne, qui est en train de nous livrer des informations aussi par rapport à notre ouverture de mindset avec ces contacts super fluides que aussi bien Lune que Soleil ont avec Uranus lors de la pleine lune, qui vient également nous donner des informations à un niveau émotionnel par rapport à ce que tu es en train de faire le nécessaire pour arriver à voir d'autres réalités possibles dans ta vie. Est-ce que tu es en train de nourrir ta partie de croire, non? Cette partie invisible qui te porte, qui nous porte tous les jours. Parce que aucun de nous pouvons véritablement faire tenir un effort si on ne travaille pas dans la foi, si on ne travaille pas dans croire en ce projet qu'on est en train de faire, en ce changement qu'on veut réaliser en nous, en cette évolution que l'on veut voir dans notre vie. C'est pas possible, tu vois. Si tu n'y crois pas, tu n'y arrives pas. Enfin, je ne sais pas toi, tu me diras dans les commentaires, hein, mais moi personnellement, si j'y crois pas, si je fais pas en sorte d'y croire et de me porter ici, quand il y a des difficultés, quand je suis face à une galère, quand je n'ai pas le jus, quand il y a un truc qui ne se passe pas comme moi, j'espérais que ça se passe. Quand j'arrive pas à avoir des résultats, quand j'ai travaillé dur dans ce dossier et que je vois pas les résultats, comment tu fais pour tenir? T'abandonnes? On abandonne. Ben non. Et comment tu n'abandonnes pas? En faisant tout le boulot dont je viens de te parler. Bon. Donc, tout ça se cuisine là. Et en plus, comme je te disais, tu pourras aller voir dans le blog quand je publierai cet article que je vais appeler « De la pleine lune en poisson à la nouvelle lune en vierge ». Eh bien, toute cette information qui est en train de nous remonter, qui se présente ces jours-ci face à toi, note-la bien, parce que la nouvelle lune qui arrive se tient en trigone à Saturne en Capricorne, qui sera sur le point, sera presque stationnaire, donc plutôt fort, de démarrer son mouvement direct pour terminer les affaires en Capricorne et se barrer. On a eu pendant plusieurs années des nouvelles lunes dans les secteurs de terre de notre roue qui étaient en résonance en trigone avec Saturne. Mais celle-ci sera la dernière. Donc sans vouloir te mettre la pression. Et je pense que si tu fais un check-in réaliste avec toi, réaliste et bienveillant, pas pour te punir, pas pour dire « Putain, mais franchement, tu ne fais que te contourner, putain, c'est pas possible, tu ne fais que tomber dans tes amalgames entre désirs et besoins. » Non. En faisant un check-in avec toi
suffisamment réaliste pour dire quand est-ce que je suis en train de me mélanger les pinceaux. Qu'est-ce que je peux faire pour sortir de ce mélangement de pinceaux? Et toutes les autres clés que je vais te livrer dans l'article avec lequel je vais publier cette vidéo, j'ai fait ces tableaux que vous aimez pour trouver dans quelle maison et vous faire vos petites phrases qui vont vous accompagner dans les mois à venir. Eh bien, si tu fais ce check-in avec toi, si tu fais ce travail de dire où est-ce que je suis en train de me contourner encore? Est-ce que je suis pas en train de mélanger ma stabilité émotionnelle et ma tendance à tamponner à un niveau émotionnel? Chaque personne a ses voies de se tamponner. C'est pas que avec la nourriture, c'est pas que avec l'alcool, c'est pas que avec le sport ou le travail. Chacun de nous savons comment nous avons tendance à tamponner émotionnellement. Tamponner émotionnellement, même si ça a l'air d'apaiser, n'est pas une voie d'amour de soi. Tamponner émotionnellement, c'est se contourner. C'est pas parce que tu ne penses pas à la situation, à l'émotion, qu'elle n'est pas là. Elle est là, en train d'agir, et toi, t'es même pas au courant. Donc, la différence entre tamponner et s'occuper, ça, c'est ce que cette Vénus, elle t'a peut-être permis de voir ces jours-ci, ou va te permettre de voir ces jours-ci, avec des compréhensions qui sont venues à toi. Et avec toute cette information, avec ce que je suis en train de te dire sur l'importance de nourrir ta capacité de croire à d'autres réalités possibles pour que toi, tu saches t'accompagner ici, intérieurement, et ici, émotionnellement, vers ce dont tu rêves. Parce que c'est possible. C'est possible si tu le fais de façon réaliste. Si tu vois peut-être tes aspirations immédiates à la baisse, si tu te tiens à créer un plan, un putain de plan, et que tu le suis, donc que tu l'utilises comme un outil qui te guide. Comment? Regarde, pour te l'expliquer de façon différente avec un exemple. Si toi tu veux aller à un endroit X dans ta voiture, tu as toujours l'option de te mettre dans ta voiture et dire je pars à l'aventure. Je ne sais pas, je vais suivre les panneaux, mais je ne sais pas exactement s'il faut y aller vers le nord, il faut aller vers le sud, voilà. Moi, je suis sûre que comme ça, tu vas y arriver. Je ne sais pas combien de temps tu vas tarder, mais tu vas y arriver. Je ne sais pas combien de temps tu vas tarder, combien d'essence tu vas consommer et à combien va te revenir le voyage. Parce que ces astros, il va falloir que tu dormes quelque part, que tu manges ici et là parce que tu es loin encore de cet endroit. Mais si, au lieu de faire ça, toi, tu veux maximiser tes ressources parce que on a des ressources limitées. Que tu te dis je veux dépenser moins d'argent dans ce voyage et je veux le faire le plus rapidement possible sans me faire du mal à conduire trop d'heures. Eh bien, je vais planifier combien de kilomètres il y a, vers où il faut partir, quelle route je pourrais prendre, où est-ce que je pourrais me caler mes pauses. Ok, je vais faire comme ça. Eh bien, là, tu as un plan. Je peux te garantir que tu vas arriver plus rapidement. Ça va te revenir moins cher à tous les niveaux, financièrement, énergétiquement et même émotionnellement. Parce qu'à un moment donné, quand tu as pris la voiture et tu t'es dit, moi je vais aller là, et encore, parce qu'il y a des personnes qui disent, je sais même pas où j'y vais. Et donc, t'es en train de tourner en rond, t'arrives pas, t'as suivi un panneau, mais ici ça se trouve, il y avait une erreur, etc., ou il y a une route qui est en travaux. Eh bien, tu te désespères. Tu te dis, mais je vais jamais y arriver. Ça fait quand même, je sais pas combien de temps que je suis dessus. Tu vois la métaphore? Est-ce que tu peux l'appliquer à un aspect de ta vie? Combien de fois on fait ça? Combien de fois on fait ça? Parce que non, planifier, ça fait chier, quand même. La nouvelle lune qui arrive en Vierge est une nouvelle lune merveilleusement pleine d'énergie, de terre qui matérialise pour que toi tu te dises, écoute, d'ici l'année prochaine, d'ici 6 mois, où est-ce que je voudrais être par rapport à ce dossier Capricorne qui me demande tant de travail? Eh bien, l'opportunité que j'ai, c'est de créer un plan dans mon secteur Vierge de ma roue. C'est ton opportunité. Donc, avec les informations que tu as eues, commence à réfléchir.
Moi, je vais te donner d'autres outils introspectifs, des tableaux, des petits mantras pour que toi, tu te dises, est-ce que je résonne à ça? Où est-ce que j'ai ma maison vierge, la maison 6, ok, qu'est-ce qu'elle dit, Mikaïa? Ah oui, c'est ce mantra-là. Voilà, moi, je vais te donner des clés pour que tu puisses faire le boulot. Et profite des 15 jours qui arrivent pour que quand tu arrives à cette nouvelle lune en vierge qui va se tenir, je me le suis noté pour ne pas dire de conneries après, le 17 septembre à 11h du matin, heure universelle, tu feras ta conversion. Bien, je pense que tu as le temps là de dire, c'est maintenant le moment d'avoir le temps de dire, dans mon dossier Capricorne, je veux quoi? Je veux y arriver où? Parce que là, il y a un truc qui se termine de se construire là et qui va devoir tenir 30 ans. Donc, j'espère pour toi que tu as créé un truc durable. Et c'est avec cette énergie de la Vierge, des baby steps, des process, attends, on va voir si ça marche. Et tenu sur la longueur et dans la répétition sans s'acharner petit à petit, baby step par baby step, c'est mon mot préféré. Qui se nourrit, toute cette énergie se nourrit de l'énergie de poisson, parce que c'est le signe qu'il y a en face. Et c'est un tandem énergétique que l'on a là, qui est une énergie, je vous disais dans mes stories il y a quelques jours, justement le jour de la pleine lune, je vous disais, les énergies dans le zodiaque sont, on a des tandems amis d'énergie. Et donc le tandem air et feu sont amis, travaillent ensemble, tu vois. Bon, le tandem terre et eau travaillent ensemble aussi. La terre contient l'eau et l'eau nourrit la terre. Donc là, à 25 degrés de la Vierge, toi, tu peux créer un plan qui te porte pour terminer de construire ce que tu es en train de construire dans ton dossier Capricorne. Et tu nourris ça d'inspiration pure et de foi que tu as dans le secteur poisson de Tarot. Tu me suis? Bon, je pense que je vais terminer ici pour ne pas le faire beaucoup trop long. C'est sûr que qu'Uranus est présent en ce moment vu le vent. Mais t'as vu, Céline? Vous savez, c'est quelque chose que je vous dis très, très régulièrement. À la réunion, à chaque fois qu'Uranus est méga actif, mais on a des vents de ouf. Là, 2 jours qu'Uranus est actif parce qu'il est en trigone au soleil, qu'il a été en sextile avec la pleine lune, justement la lune. Et tu voyais le vent qu'il fait ici depuis 2 jours, c'est un truc de malade. Céline qui dit yes, croire pour voir, exactement. Aurélia, solidarité. Muriel dit, salut Muriel, nouvelle lune en vierge. Pour un ascendant vierge, c'est cool. Bien sûr, pour un ascendant vierge, si tu as ta lune en vierge, si tu as tes planètes dans le coin, là où se tient, tout ça, c'est des détails que je vais te donner par écrit pour que tu puisses faire le calcul parce que, tu vois, moi j'aime bien qu'il y ait du travail un peu de profondeur dans le travail que vous faites. Ça donne véritablement un sens à ce que je viens vous dire ici. C'est pour ça que j'aime pas parler de qu'est-ce qui va m'arriver. J'aime vous donner des clés pour que toi tu prennes ton carnet, tu prennes ton stylo et avec toute cette information tu fasses tes calculs et tu te dises écoute, regarde, oh mon Dieu, mais j'ai mon soleil, moi, dans le coin où va se tenir la nouvelle lune. Ah, mais non, mais figure-toi, j'ai mon ascendant. Et que tu te dises, qu'est-ce que je veux là-dedans? Véritablement pour que tu t'engages et pour que tu fasses le nécessaire, parce que je suis sûre que si tu t'engages, que si tu mets en place ton petit process, que si tu commences à le tester, là, sans plus tarder, dans le mois qui suit, que tu commences à faire tes ajustements, que tu le nourris d'inspiration et de foi, eh bien, tu vas te porter vers une réalité complètement différente. Je suis certaine. Je suis certaine. Donc, c'est pour ça que je suis ici pour te dire, va, renseigne-toi et que je n'aime pas trop te livrer comme ça l'info juste légèrement et voilà, hi hi hi, ha ha ha, parce que je pense que c'est sérieux. Je pense que ta vie est sérieuse. Je crois fort à tes rêves. Je pense que tu as le droit de les rendre réels. Donc oui, bon, je sors mes stylos et mon cahier, c'est ma rentrée. Perfect. Et Aurélia dit clé et outils, solidarité avec signe et astre. Tu adores, bon. Aurélia, elle est fan de l'astro pour travailler sur soi. Et du côté de Insta, Nicole dit maison 6 en Capricorne, ça fait ouais. Bon, ma maison 6 en Capricorne, création d'une toute nouvelle
routine de vie, d'un quotidien de vie qui te porte pendant 30 ans, qui soit durable, qui te fasse du bien, qui te donne la stabilité et la solidité dont toi tu as besoin, la valeur, qui te fasse sentir empowered. Flo dit, d'ici 6 mois, je veux terminer la rénovation de ma maison que je fais toute seule depuis 7 ans. Je ne me laisserai plus décourager. Baby step. Ben, c'est le moment de dire comment je vais faire pour me porter. Quels sont les baby steps que je vais mettre en place? Les baby steps concrètes, parce que c'est le signe de la Vierge, vous faire soutenir la nouvelle lune, mais les baby steps invisibles de mental, de foi, de s'accompagner, de se soutenir émotionnellement, s'il vous plaît. Et bon, Chiantastique qui me dit « Hello Sunshine, Jupiter rétro et Mars en Vierge en maison 2, j'ai pas encore intégré ça. » Tu sais qu'il y a une formation sur les planètes rétrogrades que je t'invite à aller. Elle est gratuite, elle est à disposition de tous. Elle est dans la section « Chez nous » de mon espace éducatif. Et tu peux aller trouver toute cette info sur mon blog, là où il y a écrit dans le onglet « Espace éducatif et service coaching ». Flo dit « J'ai Mars, Soleil, Mercure, conjoint à Pluton et Lilith en Vierge. » Eh bien, tu as de quoi faire, hein, tu es bien armé, hein. Mars, Soleil, Mercure, Pluton. Bon, Lilith, elle va peut-être te compliquer la vie quand tu pars un peu dans tes bords perfectionnistes. Et avec Pluton, je ne sais pas s'ils sont prêts ou pas prêts, mais il va falloir te calmer un peu là-dessus. Mais sinon, t'es bien armé pour ça, Flo. Ok. Et de ce côté, merci pour nous apprendre travail sérieux sur soi, évolution de soi-même. C'est une de mes valeurs fondamentales, la raison pour laquelle je suis ici, pour désamalgamer, pour vous dire que le travail sur soi c'est du sérieux, mais ça ne doit pas être chiant. C'est pas parce que c'est sérieux, c'est pas parce qu'on se prend en sérieux qu'on doit être là en train de faire la gueule. L'astrologie nous sert beaucoup à ça, pas que l'astrologie, mais il faut se prendre au sérieux et en se prenant au sérieux et en faisant ce travail pour te donner de l'empowerment, pour dire regarde, moi ce qu'elle m'a dit ça me parle et donc moi je veux faire ça et je vais aboutir comme ça et je vais me tenir comme ça. Et quand tu fais ça, quand tu te prends au sérieux, quand tu prends ton travail sur toi au sérieux, il n'y a pas moyen que ça ne marche pas. Il n'y a pas moyen. Je te le jure, comme on dit en Espagne. Palabrita del niño Jesús. C'est mieux d'apprendre aux gens. Ben, avec grand plaisir, oui, avec mon âme de prof. Bon, merci à tous et à toutes de m'avoir accompagné au cours de ce live. J'espère qu'il vous est utile. Je vais essayer de le publier, si pas aujourd'hui, demain, dans mon blog avec toutes les informations complémentaires pour que vous puissiez prendre votre temps. D'ici la nouvelle lune, on est large et faire le travail de réflexion. Après, si tu ne peux pas le faire d'ici la nouvelle lune et que tu débordes, on n'est pas non plus à la seconde près, hein. Mais ce qui importe, c'est la prise de conscience. Ce qui importe, c'est l'engagement avec toi-même. Tu vois, que tu te dises, je vais le faire. Je vais le faire pour moi. Je vais le faire pour moi. Tu vois? C'est pas parce que c'est la nouvelle lune, pas parce que, enfin, après, bien sûr que les énergies accompagnent et nous aident. Quelque part, elles nous portent. Mais fais-le pour toi. Fais-le pour toi. Nicole, merci pour ton dynamisme et ton travail, c'est très communicatif. Bah écoute, si ça peut te servir à t'inspirer, si ça te porte quelque part ce que je te dis dans cet élan de dire j'ai envie de me faire du bien, j'ai envie de me croire possible, j'ai envie de voir plus grand et j'ai envie de m'emmener vers ce plus grand que je vois dans ma vie parce que j'ai le droit d'avoir ce dont je rêve, que ce soit un travail épanouissant, une relation épanouissante, une vie de famille épanouissante, une relation avec l'argent épanouissante, quoi que ce soit dont tu rêves, tu as le droit. Tu as le droit et si ce que je suis en train de te dire te permet de te porter un tout petit peu dans la conception de quelque chose pour toi, ben écoute, moi je me sens comblée. Je vais le faire pour moi, exactement. Notez-vous ce mantra, je vais le faire pour moi. Et affichez-le quelque part où vous puissiez le voir régulièrement. Tu vois ça? Je vais le faire pour moi, ok? Je ne vais pas l'oublier. Et je vais me le répéter. Ok? Bon week-end. À très bientôt. Prenez bien soin de vous.